Bonjour, bienvenue dans J'ai un problème, le podcast indispensable quand on a tout essayé et qu'on veut avancer. Je suis Rebecca Ricci, coach professionnel spécialisée en stress au travail et souffrance au travail. Et ici, je vous raconte les histoires d'Emmanuelle Piquet, thérapeute, fondatrice des centres à 180 degrés, chagrin scolaire. Après que je vous ai raconté la séance, on se retrouve dans l'épisode suivant pour comprendre, pour expliquer, pour questionner ce qui s'est passé, ce qui a permis au patient d'avancer dans sa problématique. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Philippe. Philippe qui a une difficulté avec la question du désir de son épouse. Philippe a la quarantaine et il a l'air assez triste quand il pousse la porte du cabinet. Je dirais que tout va bien dans mon couple. Tout va bien, sauf la sexualité. Il a l'air un peu gêné. Bah oui, c'est pas un sujet facile à aborder, monsieur. Vous êtes vraiment courageux de venir ici. Surtout, n'hésitez pas à me dire si mes questions sont trop intrusives. Mais bon, évidemment, vu le sujet... Non, allez-y, je suis là pour ça. Ok, alors, depuis quand diriez-vous que la sexualité ne va pas dans votre couple? Je ne sais pas, peut-être 15 ans, dit-il. Ça a été bien une petite année, puis ensuite peut-être plus grand-chose. Mais là c'est le désert. Une fois par mois maximum. Et vous sollicitez fréquemment votre épouse, demande Emmanuel. Une fois par semaine, répond-il. On ne sait jamais. Et donc, elle vous dit non 3 fois sur 4? Oui, c'est ça. Comment s'y prend-elle pour vous dire non? Elle dit qu'elle est fatiguée, elle se met le plus loin possible de l'autre côté du lit. D'autres fois, je la vois faire, elle veille le plus tard possible pour se mettre au lit quand moi je dors. Parfois, c'est dans le salon, je m'approche un peu d'elle sur le canapé, mais dès que je la touche, elle se raidit. J'ai l'impression que je lui envoie un genre de décharge électrique. Ces fois-là, je sais que c'est pas la peine d'insister. Ah bon, et comment vous réagissez dans ces cas-là, demande Emmanuel. Je crois que je boude un peu, je ne lui réponds plus quand elle me parle parce que je sais qu'elle essaie de me parler d'autre chose pour se déculpabiliser, mais c'est un peu facile, hein. Je comprends pas. Elle devrait avoir du désir pour moi, je suis son mari quand même. Et en plus, elle prétend qu'elle m'aime. Ah ouais, je comprends à quel point ça peut être blessant. Et vous en parlez parfois ensemble? Pas trop. Pas trop parce qu'on est assez pudiques tous les deux. Enfin, il y a une fois, à la Saint-Valentin, cette année, je l'avais emmenée au resto et tout le toutime, plus un cadeau et je m'approche d'elle et là, rien à faire. Elle a dit qu'elle était exténuée. Là, je lui ai dit que c'était trop pour moi, que je pourrais pas vivre ad vitam aeternam cette situation et que il fallait qu'elle se fasse soigner. Mais elle refuse. Elle dit qu'une fois par mois, après 18 ans de mariage, c'est déjà beau et que c'est moi qui suis un peu obsédée sexuelle. Vous voyez? Et que si je suis pas content, j'ai qu'à la quitter. Mais moi, je l'aime cette femme. Je veux pas la quitter, je veux juste qu'elle ait autant de désir pour moi que moi j'en ai pour elle. Je vois. Donc, ce que vous faites pour avoir des relations sexuelles plus souvent avec elle, c'est de la solliciter une fois par semaine, de lui montrer que vous êtes mécontent quand elle refuse, et de lui dire, même si c'est peu fréquent, qu'elle devrait vous désirer, vu l'engagement qu'elle a pris d'être votre femme. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Et ça ne fonctionne pas vraiment d'après ce que vous me dites. Non. J'ai même l'impression que les fois où on fait l'amour, elle se force et elle simule pour que ça aille plus vite, mais elle éprouve plus de plaisir. C'est vraiment déprimant. En effet, ça l'est. Surtout pour un romantique tel que vous qui confond amour et désir. C'est forcément encore plus blessant parce que à chaque fois qu'elle dit non ou qu'elle fait en sorte de limiter les contacts, c'est comme si elle vous disait que elle ne vous aime pas. Je ne sais pas, monsieur, si il est possible de raviver le désir de votre femme, de le ranimer, parce que pour ranimer, encore faut-il qu'il reste des braises. Et nous n'en savons rien aujourd'hui.
Parce que votre désir à vous, il prend toute la place. Il en prend tellement qu'il n'en laisse absolument pas pour celui de votre épouse. C'est comme si le sien était écrasé par le vôtre, donc il vous faut dans un premier temps que nous vérifions cela, si vous en êtes d'accord. Ah bon, mais s'il s'avère qu'elle n'en a plus du tout après vos vérifications, demande Philippe. Alors, faudra poser la question de savoir si vous pouvez vivre le reste de votre vie auprès d'une femme qui n'a plus de désir pour vous, en trouvant d'autres solutions pour assouvir votre désir. Ou alors, si vous préférez perdre tout ce que vous aimez chez cette femme pour vivre, ou pas, une relation où le désir sera mutuel. Je vous l'accorde, le choix est douloureux. Avant cela, nous allons donc observer comment le désir de madame se comporte en milieu autonome. Enfin, si je peux m'exprimer ainsi. J'ai besoin d'une observation longue, car son désir est muet depuis maintenant trop longtemps, très longtemps. S'il reste quelques braises, elles doivent être presque éteintes, mais nous devons avancer précautionneusement. Vous allez donc dire à votre femme que vous êtes venu me voir et que je suis d'accord avec elle, et que même une fois par mois, c'est trop, dans la mesure où j'ai l'impression que la sexualité dans votre couple est morte, et que il va bien falloir vivre avec ça. Puis, vous lui direz que ça a été une séance difficile, que ça vous a beaucoup fait réfléchir et que, même si c'est douloureux, vous êtes prêt à ne plus avoir de vie sexuelle avec elle. Ce qui est évidemment faux, mais c'est une attitude que nous devons tester sans faillir pendant plusieurs longues semaines pour nous faire une idée précise de la situation. Donc, elle peut se rassurer lorsque vous vous approcherez d'elle, ce ne sera plus avec cet objectif-là, mais juste par affection, et vous le lui redirez à chaque fois que vous la toucherez pour qu'elle se sente sécurisée sur le fait que vos approches n'ont pas une visée sexuelle, mais purement affectueuse. Et vous observerez ce qui se passe pour que nous en parlions la prochaine fois. Je n'y crois pas une seconde, mais imaginons que les braises soient plus rougeoyantes que ce que je diagnostique, qu'elles vous sollicitent, elles. Alors, il est absolument impératif que vous refusiez catégoriquement en disant que vous avez pris un engagement vis-à-vis de moi et qu'il est absolument essentiel de le tenir. Je vous le répète, il est absolument indispensable que vous n'ayez aucun rapport sexuel pendant tout le mois. Sinon, toute notre phase d'observation sera à refaire. C'est promis, répond-il à Emmanuel. Un mois plus tard, Emmanuel reçoit en deuxième séance un Philippe qui semble très gêné. Elle lui demande ce qu'il a pu observer pendant le mois qui vient de s'écouler. Lorsque je lui ai fait l'annonce, elle a été assez énervée contre vous. Elle a dit « Je me demande comment une psy qui ne m'a même pas rencontrée peut prétendre que ma vie sexuelle est finie. » Je n'ai rien répondu parce que nous n'avions pas prévu ça ensemble et j'ai fait en sorte de ne plus trop l'approcher, comme nous avions dit, ou alors de bien lui annoncer que je n'avais pas d'objectif sexuel. Malheureusement, le troisième soir, elle s'est approchée de moi dans le lit, alors je lui ai dit que c'était pas possible, que c'était interdit. Mais, comment vous dire? Ah, donc vous n'avez pas du tout respecté ce que je vous avais dit. C'est très embêtant du coup. On ne sait pas exactement comment se comporte son désir en milieu autonome. Ah si, Madame Piquet. Je crois qu'on le sait maintenant. Il se comporte redoutablement bien, puisque dans le mois, elle est venue 6 fois me solliciter. En plus, elle est trop fière d'avoir mis à mal votre diag. Ouais, je suis assez inquiète, Philippe, parce que tout cela me fait un peu penser à un feu de paille et je ne serais pas étonnée que le naturel revienne au galop. Dites-lui bien de ma part qu'il est impératif qu'elle ne se force pas. Et vous, soyez vigilant à cela, vous aussi. Dès que vous sentez qu'on passe de la flamme à la braise, alors, en arrière toute. C'est promis, Madame Piquet. Ouais, enfin, vos promesses, mon cher Philippe. Vous avez fini d'écouter l'histoire de Philippe, qui veut impérieusement
que son épouse le désire et curieusement qui y parvient en faisant, vous savez, ce fameux 180 degrés. On se retrouve tout de suite avec Emmanuel pour comprendre ce qui se cache dans ce « fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis ». À tout de suite.